tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière puisque nous allons faire une foire aux questions. En fait j'ai organisé suite au gros succès de ma vidéo sur ma crème miracle, la lotion 15+ AHA de chez Neostrata. Donc vous avez été super nombreux et nombreuses à me poser des tonnes de questions. Donc j'ai un peu compilé tout ça, je les ai envoyés au laboratoire Neostrata et Neostrata donc a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à toutes vos et nos questions. Donc c'est parti pour les questions et les réponses. Donc première question, pour quel type de peau est adaptée cette lotion qui contient 15% d'acide de fruits? Alors cette lotion particulièrement dosée en acide de fruits est adaptée particulièrement aux peaux sèches, mais elle est adaptée à tout type de peau. Elle fonctionne non seulement pour le visage mais aussi pour le corps grâce à sa texture. Vous l'avez certainement remarqué si vous l'avez essayé, cette texture un petit peu lait qui permet de l'appliquer assez facilement. Alors, cette lotion a-t-elle un pouvoir hydratant ou doit-on compléter son application avec des produits justement hydratants? Cette lotion aux AHA a un vrai pouvoir hydratant, donc il n'est normalement pas nécessaire de compléter son application avec un autre produit hydratant. En fait, les AHA, donc les acides de fruits, captent l'eau et la retiennent dans les tissus, dans les couches de la peau. En revanche, si comme tous les produits contenant des AHA, cette lotion a un pouvoir hydratant, elle peut avoir un effet un petit peu irritant quand on a la peau sensible. Donc à ce moment-là, en effet, on peut sentir une sorte de petit inconfort et ça peut être pas mal le matin d'utiliser des produits beaucoup plus hydratants pour justement permettre à la peau de se reposer un petit peu. Pour les peaux sensibles, en revanche, on recommande si le 15% d'AHA est mal toléré et provoque des irritations, on peut réduire la concentration et passer à une formule qui n'en contient que 10%, qui sera sans doute mieux tolérée par la peau si votre peau est sensible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 6% de dosage d'AHA, le produit a un vrai effet. En dessous, en fait, ça n'a pas vraiment d'effet. Donc, faites attention si jamais vous achetez aussi des produits d'autres marques, faites attention au dosage des AHA dans le produit, à la concentration. Alors, est-ce que ce produit est adapté aux peaux jeunes ou aux peaux à tendance acnéique? Alors oui, ce produit est adapté aux peaux jeunes si on veut empêcher les premiers signes de vieillissement et en tout cas avoir une action préventive par rapport à ce vieillissement de la peau. On peut commencer d'ailleurs par plutôt une concentration à 10% qui sera moins forte et moins agressive pour une peau jeune. Et si vous avez une peau grasse ou une peau à tendance acnéique, en revanche, c'est très recommandé. Cette lotion est très recommandée parce qu'elle va avoir un effet sur les points noirs, sur la fabrication du sébum, donc qui fabrique les points noirs, et sur les microkystes. Donc n'hésitez pas à utiliser cette lotion si vous avez des problèmes d'acné. Là aussi, les résultats ne se voient pas tout de suite parce que au début, il semblerait que ça accélère le processus des boutons qui devaient sortir. Donc, dans les premières semaines, vous allez avoir une recrudescence des boutons. En fait, c'est les boutons qui auraient dû sortir après qui sortent un petit peu plus tôt. Et en revanche, après, je crois qu'au bout de 6 à 8 semaines, on commence à avoir de vrais beaux résultats. En revanche, s'il y a une vraie action sur les microkystes et sur la diminution des points noirs et des sébums, pour des boutons inflammatoires, apparemment, ça n'a pas vraiment d'effet. Peut-on se mettre au soleil quand on utilise la lotion 15+ AHA? Donc ce produit aux acides de fruits va rendre votre grain de peau plus fin et donc va rendre votre peau plus sensible aux rayons du soleil. Elle va pouvoir développer des irritations, des rougeurs, des choses comme ça. Donc en fait, il vaut mieux éviter d'appliquer ce produit et de se mettre au soleil derrière. Ce qu'on vous conseille, c'est plutôt d'appliquer le produit le soir si vous voulez vous mettre au soleil le lendemain. Donc vous l'appliquez le soir, le matin vous vous nettoyez la peau et vous mettez votre protection solaire. Mais en revanche, si vous êtes en vacances, si vous passez votre journée à la plage, je pense qu'il est plus judicieux, et c'est ce que disent aussi les laboratoires Neostrata, de suspendre l'application de votre lotion qui est fortement dosée et de passer à un produit qui, au lieu de contenir des AHA, contient des PHA, qui sont d'autres molécules qui réagissent mieux avec le soleil, qui sont moins agressifs, moins irritants, donc moins photosensibilisants. Le risque, si vous vous mettez au soleil, c'est de développer effectivement une vraie irritation de la peau qui peut être très inconfortable, des rougeurs un peu persistantes. Donc, en fait, Neostrata nous déconseille l'exposition solaire en même temps que l'application de cette lotion. Est-ce que cette lotion convient aux peaux matures?
Alors oui, cette lotion convient aux peaux matures, comme la mienne, vous voyez, peau de 46 ans. Et en fait, elle va permettre, comme je vous disais dans la vidéo, d'affiner le grain de peau, d'illuminer le teint, de gommer un petit peu les ridules, de réduire les pores. Et je trouve que, en tout cas sur moi, ça a un vrai effet de dingue. Peut-on utiliser cette lotion si on a de l'eczéma? Alors non, ce n'est pas recommandé d'utiliser cette lotion aux AHA quand on a de l'eczéma parce que les AHA sont, comme vous le savez, un petit peu irritants et quand on a déjà de l'eczéma, ça risque d'aggraver un petit peu l'irritation. Donc en cas d'eczéma, on oublie les produits aux acides de fruits. Peut-on utiliser cette lotion si on a de la kératose pilaire? Alors là, oui, en revanche, il est très recommandé d'utiliser cette lotion si on a de la kératose pilaire. C'est très efficace. Vous pouvez l'utiliser si vous avez de la kératose pilaire aussi sur les bras, puisque cette lotion fonctionne aussi sur le corps. Donc vraiment, elle est très indiquée dans ce type de pathologie. Peut-on utiliser cette lotion si on a une dermatite atopique? Alors là aussi, comme pour l'eczéma, on évite l'utilisation des produits aux AHA quand on a une dermatite atopique parce qu'on risque de provoquer une irritation plus grande. En revanche, pour tout ce qui concerne les vitiligo, les angiomes plans, la coupe rose ou les cicatrices d'acné, absolument aucun problème, vous pouvez utiliser la lotion. Alors, si vous vous exposez au soleil pendant les vacances, vous pouvez troquer votre lotion 15 avec 15% d'AHA pour une crème qui sera dosée à 10, donc qui sera moins photosensibilisante et moins irritante en cas d'exposition au soleil, mais toujours associer cette crème aux AHA que vous mettrez uniquement le soir, toujours l'associer le matin avec une protection solaire minimum 50. De toute façon, on sait que le soleil, c'est un des pires ennemis de la peau, donc même si vous n'utilisez aucun de ces produits, je vous conseille vivement de mettre de la 50. Les peaux sensibles peuvent-elles utiliser cette lotion 15+ AHA? Alors, il faut savoir que certaines peaux très sensibles vont avoir beaucoup de mal à supporter les AHA, surtout quand ils sont fortement dosés. Alors, le risque quand on a une peau très sensible et qu'elle réagit mal aux AHA, c'est de développer des irritations et des rougeurs, des choses comme ça qui sont pas très agréables. Dans les cas extrêmes qui sont très rares, on peut développer une sorte de petite allergie qui va nous donner des démangeaisons. Mais voilà, il faut rester vigilant quand on utilise ce type de produit parce que ce sont des produits qui sont pas anodins, qui sont assez forts. Donc vraiment, restez très à l'écoute de votre peau. Quel est l'effet de cette lotion sur les cicatrices d'acné que l'on peut avoir sur la peau? Alors cette lotion a un effet sur la peau qui va affiner le grain de peau, qui va illuminer le teint, qui va resserrer les pores. Donc elle va vraiment avoir un effet belle peau. En revanche, il n'y a pas d'effet notoire sur ça va pas effacer vos cicatrices comme par magie. Je pense que ça peut-être les atténuer un petit peu, mais il n'y aura pas quelque chose de magique qui va se produire. Peut-on associer un sérum à cette lotion? Alors d'après les spécialistes de chez Neostrata, eux ne sont pas favorables à mettre plusieurs couches de produits différents qui pourraient justement créer d'autres irritations ou qui pourraient enrayer le processus chimique créé sur la peau par les AHA. Donc Neostrata recommande plutôt, si vous voulez utiliser un sérum, de l'utiliser le matin avec un sérum et d'autres produits hydratants et d'utiliser la lotion Neostrata le soir, toute seule après un démaquillage. Faites attention en revanche quand vous vous démaquillez de bien appliquer votre lotion ou n'importe quel produit aux AHA sur une peau sèche. Il faut attendre plusieurs minutes que la peau soit bien sèche parce qu'en fait, quand on associe les AHA avec de l'humidité, avec de l'eau, ça provoque quelquefois plus d'irritation, donc soyez très vigilants par rapport à ça. Alors j'ai lu sur pas mal de forums qu'on pouvait utiliser un hydratant quand on a vraiment une sensation, peut-être les premiers jours, quelquefois un peu d'inconfort quand on utilise que ça picote, qu'on pouvait utiliser 1 heure après une crème hydratante, donc il fallait attendre 1 heure après l'application de la lotion. Neostrata le recommande pas forcément, mais je sais que des filles le font. Moi, j'ai pas testé, donc je peux pas vous faire un retour par rapport à ça, mais peut-être que je vais essayer pour voir ce que ça donne et vous faire un retour. Je vous le ferai en story sur Instagram, je pense. D'ailleurs, moi, comme je vous le disais dans la vidéo, je fais vraiment l'utilisation de la lotion le soir et le matin, je continue à bien hydrater ma peau parce que je sens que ça fait du bien à ma peau, qu'elle a besoin de se reposer un petit peu de ce processus chimique qui se passe pendant la nuit. Pour tout vous dire, j'ai essayé de la mettre pendant quelques jours aussi en journée, donc en journée et le soir, et j'ai trouvé que j'avais à nouveau des petites zones sèches
sur certaines parties de ma peau. Donc j'ai arrêté, je réessayerai peut-être ultérieurement, mais pour l'instant je suis repassée à l'application de la lotion aux AHA le soir et mon petit rituel hydratant le matin. Peut-on appliquer cette lotion sur le contour des yeux? Alors non, on n'applique pas cette lotion et les produits fortement dosés en AHA autour des yeux parce que ça va affiner encore plus cette zone et la peau est déjà assez fragile et sensible, donc on ne s'en rajoute pas une couche. En revanche, vous pouvez utiliser votre contour des yeux que vous utilisez d'habitude ou vous pouvez utiliser aussi un produit chez Neostrata que je n'ai pas essayé mais qui est, paraît-il, super. Il s'agit du concentré Eye Therapy de la gamme Skin Active. Je vous mettrai les liens juste en dessous. Que faire si on ressent vraiment une irritation de la peau après l'application, après quelques jours d'application? Alors, il est peut-être possible que cette forte concentration en AHA soit un peu trop costaud pour votre peau qui est peut-être trop sensible. Dans ces cas-là, Neostrata préconise de repasser à un dosage plus à 10%. Et de voir un petit peu comment les choses se passent. En tout cas, si vous sentez que votre peau est irritée, vraiment faites une petite pause. D'ailleurs, on vous recommande, et je vous l'ai recommandé dans la vidéo, de commencer l'application de cette lotion plutôt tous les 2 soirs ou tous les 3 soirs les premières semaines pour commencer. En fait, votre peau a besoin de s'habituer. Si vous lui mettez une trop forte dose d'un coup, elle peut mal réagir. Donc vraiment, c'est très important de commencer mollo. Doit-on utiliser une protection solaire si on utilise la lotion en hiver? Donc à Paris, en ce moment, pas trop de risque de photosensibilisation avec le temps pourri que nous avons. Mais si en revanche, il faisait un temps magnifique avec un grand soleil, même en hiver, et que je devais passer une bonne partie de la journée dehors, oui, j'appliquerai une protection sur ma peau pour éviter tout risque de photosensibilisation. J'habite sous les tropiques, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux utiliser cette lotion? Neostrata recommande plutôt de se tourner vers des produits contenant des PHA et non pas des AHA parce que les PHA sont moins photosensibilisants, moins agressifs pour la peau, donc il y a moins de risques si vous êtes exposé au soleil même sans le vouloir. Et si non seulement vous habitez sous les tropiques mais en plus vous vous exposez, en fait, c'est pas forcément les produits les plus recommandés pour vous. Tournez-vous plutôt vers d'autres produits contenant du rétinol, en fait, d'autres substances anti-âge qui, elles, n'interfèrent pas en fait avec le soleil. Peut-on se maquiller après l'utilisation de la lotion? Alors oui, aucun problème pour se maquiller par-dessus. Faut juste attendre, bien masser et attendre que la lotion ait bien pénétré. Mais ça peut tout à fait servir comme base de maquillage, il n'y a aucun problème. Doit-on utiliser cette lotion tout le temps, toute l'année, ou doit-on l'utiliser simplement en cure de quelques semaines ou quelques mois? Alors, cette lotion, c'est mieux de l'utiliser toute l'année, sauf quand vous vous mettez au soleil, quand vous êtes en vacances, bien évidemment. Donc, l'idéal, si votre peau la tolère bien, c'est de l'utiliser au long cours tout le temps. Mais si jamais vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, peut-être votre peau est un peu irritée, vous pouvez l'utiliser donc en cure. Le dosage à 15%, vous l'utilisez en cure de 3 semaines à un mois et après, vous repassez à un dosage plus faible tout le reste de l'année qui sera par exemple dosé à 10%. Comme ça, vous avez vraiment l'effet waouh pendant 3 semaines, 1 mois du dosage à 15% et vous revenez vers quelque chose de plus doux pour votre peau à 10% pour le reste du temps. Doit-on utiliser un gommage en complément? Alors oui, on peut utiliser un gommage en complément, mais pas plus d'1 fois par semaine parce que votre peau va être déjà très affinée, donc ça risque de la rendre encore plus sensible et de générer des irritations. Mais normalement, vous ne devriez pas forcément ressentir le besoin parce que, en fait, l'action chimique des acides de fruits est de gommer les peaux mortes, en fait, de détruire les peaux mortes qui sont à la surface de votre peau. Donc, normalement, il ne devrait pas forcément y avoir besoin de faire des gommages. Et c'est fortement déconseillé si déjà votre peau est sensible. L'utilisation de cette lotion est-elle compatible avec un peeling réalisé par un médecin esthétique? Alors en pré-peeling, c'est très intéressant d'utiliser cette lotion qui va déjà permettre de commencer le travail du peeling et donc les effets du peeling peuvent être décuplés si vous avez utilisé cette lotion avant. En revanche, après le peeling, il faut attendre au moins 15 jours avant d'utiliser cette lotion parce que votre peau va être très sensibilisée, donc il ne faut pas lui en rajouter une couche supplémentaire. Donc après le peeling, en revanche, vous hydratez, voilà, et vous attendez 15 jours avant de réutiliser les produits aux acides de fruits. Peut-on utiliser ces produits aux acides de fruits si on est enceinte ou si on allaite? Alors, par principe de précaution, Neostrata préfère vous dire non, on n'utilise pas ces produits quand on est enceinte ou qu'on allaite.
même s'il n'y a jamais eu aucun effet qui a été rapporté ou démontré à ce jour, aucun effet négatif, mais comme aucune étude n'a été menée à ce sujet, on préfère donc par principe de précaution recommander de ne pas utiliser ces produits si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez par rapport à cette lotion, cette crème miracle que j'utilise maintenant depuis 2 mois et je vois une vraie différence. N'hésitez pas à me dire, je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir commandée puisqu'elle était en rupture de stock après la vidéo, fort de ce succès. Donc dites-moi vous quelle est votre expérience avec cette crème et voilà, en tout cas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous, juste en dessous de la vidéo. Et on sera ravis d'y répondre, en tout cas je serai ravie d'y répondre. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner bien sûr. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.